Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire je vais faire avec vous un petit tutoriel, un tout petit, pour montrer comment j'ai fait mon gilet avec des diminutions. Et j'ai eu quelques messages en demandant si je pouvais faire un petit tutoriel juste pour avec les diminutions. Du coup, on va le faire ensemble. Je vais utiliser le plot ici. C'est Alison Email. Et c'est pour utiliser avec un crochet 4 ou 5. Moi, je vais utiliser avec le 5. Et c'est 100% acrylique. Et je pense que je l'avais pris à Saint-Tracker, comme presque toutes mes pelotes de laine. Du coup, on va commencer pour faire une petite chaînette. Je vais même pas compter. Je vais faire au hasard. Après la petite chaînette, je pense que tout le monde sait à peu près va le faire. Voilà, on va s'arrêter ici. Du coup, je vais faire des brides. Je peux faire un autre point de crochet. Mais bon, je vais faire des vides. Comme ça fait un ouvrage un petit peu plus grande. Plus grande en question de détail. Après, bon, vous pouvez regarder sur... moi, je regarde souvent Pinterest ou sinon de petites revues. Et il y a beaucoup de façons de faire des diminutions, d'augmentation. Après, chacun a sa façon de le faire. Moi, je trouve simple comme je le fais. Du coup, à chaque fois que je fais un ouvrage avec des diminutions, c'est comme ça que je le fais. Après, n'hésitez pas à laisser en commentaire comment vous faites. Alors, on est arrivé au bout de notre rang. Du coup, ici, on va faire, je vais faire le côté qui est droit. Après, on peut faire des diminutions du deux côtés. On va faire 3 mailles en l'air pour une bride. On retourne. On fait un jeté sur le crochet. Et on va faire de bride sur bride. Une bride. Une autre. Sur la bride d'en bas, on fait une autre bride. Et on va faire des brides jusqu'au moment où on va s'arrêter pour faire la première diminution. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Il reste deux brides. Ici, c'est une petite bride, la première bride qu'on avait commencé. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Mais on peut s'arrêter ici, comme ici, comme ici. Après, c'est à chacun de voir le besoin d'ouvrage qu'il y a. On va retourner. Et comme c'est pour commencer la diminution, du coup, on va passer notre crochet sur la première maille et on fait, je ne la laisse pas partir bien sûr, on fait une maille coulée. Dans la deuxième, on fait une maille coulée. Du coup, ici, comme j'ai laissé deux brides, ici, je vais laisser deux aussi. Dans la troisième bride, on fait une maille coulée, plus deux mailles en l'air pour faire une bride. Et on va reprendre les brides. Les brides, pour moi, c'est des brides, mais pour vous, c'est le point que vous allez utiliser pour faire votre ouvrage. Du coup, je vais faire des brides jusqu'au bout.
Je ne sais pas ici, mais chez nous, on dit que c'est la diminution. On marche en escalier, bah, comme vous voulez, parce que ça fait des petits degrés. Là, on va faire notre dernière bride. Hop là. Après, il y a plusieurs... on peut faire des diminutions, mais tout droit en montant comme ça, comme une petite montagne. Ici, comme c'est le côté droit, on va faire les brides comme on avait fait dans le rang précédent. On va retourner et on fait des brides jusqu'à qu'on trouve notre diminution. Je vais m'arrêter ici, je vais retourner. Comme c'est pour faire la diminution, je vais passer mon crochet dans le premier bride qu'on avait fait en bas et je fais une maille coulée. Dans la deuxième bride, maille coulée et troisième bride, maille coulée, plus 2 mailles en l'air pour reprendre le bride. J'aime beaucoup travailler avec le fil là. Voilà. On est arrivé à bout de notre rang. On fait nos 3 mailles en l'air, on retourne et on refait les brides. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de notre diminution. Voilà, ils sont là les deux brides pour la diminution. On va retourner et on va faire pareil. Une maille coulée. Une maille coulée dans la première. Une maille coulée dans la deuxième. Une maille coulée dans la troisième. Plus 2 mailles en l'air. Et on reprend les brides. Hop là. Voilà. Ce que ça donne. Après, par exemple, sous ces entrants, bah, comme j'avais fait un gilet et comme j'avais fait bah, le point comme ça, j'avais fait en deux parties, bah, la partie de côté droit et la partie de côté gauche. J'ai fait les deux totalement pareil. Et après, bon, c'est juste bah, la partie là qui va coudre, qu'on va assembler de côté gauche ou de côté droit. Et le motif là, il est resté au milieu. Voilà, j'espère que le tutoriel vous plaise. Je vous dis à bientôt.